j'ai vu, et je suis le seul à avoir vu, l'organisation de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Si pour certains hommes, la vie ressemble à un roman d'aventure, Marcel Baudy fut l'un de ceux-là. Au début du siècle dernier, dans les faubourgs de Limoges, ce fils d'un ouvrier et d'une couturière se construit à l'ombre des fours à porcelaine. Il s'évade dans une Russie fantasmée en lisant Tolstoï, et quand il revient à la réalité, il s'imprègne de la culture socialiste qui l'entoure. Ses frères sont sensibles au socialisme, son faubourg est traversé par les cercles politiques socialistes révolutionnaires et socialistes réformistes. Il est lui-même à 10 ans témoin des événements de 1905. Là, on a tout un panel en fait, qui fait l'identité de notre région et de la ville. En 1917, le jeune ouvrier typographe est mobilisé. Il parle russe, il est donc envoyé à Moscou comme conseiller technique dans un régiment d'artillerie. Sur place, il découvre et observe une Russie en pleine révolution. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir, Marcel Baudy est enthousiaste. En 1918, avec quelques amis, il quitte l'armée française. Il crée le groupe communiste français et se retrouve au cœur du moteur de la révolution. Très vite, tout de suite, il est au cœur de ce système-là, notamment par le biais de la propagande française en Russie, c'est-à-dire qu'il participe à la création véritablement de deux mêmes organes de presse, l'un qui s'appelle la Troisième Internationale en 1918 et l'autre le Drapeau Rouge. Et puis il sillonne la Russie aussi, sur plusieurs milliers de kilomètres. Il va de Moscou à Kiev, à Odessa, il revient à Moscou, il part à Pétrograd. Donc pendant ces 3 années de révolution, il est révolutionnaire. Mais peu à peu, Marcel Baudy ouvre les yeux sur les échecs et les dérives de la révolution bolchevique. La famine s'installe dans le pays et la misère le bouleverse. Combien de fois j'ai entendu les vieilles femmes se tordre de douleur sur la place, sur les places publiques de Moscou et de Pétrograd, en disant « Oh, ici, comme tu es devenu impitoyable pour nous !» Avec l'arrivée de Staline, l'opposition devient évidente. Envoyé comme diplomate en Norvège, Baudy craint pour sa liberté. Il parvient à rentrer en France en 1926 et crée son propre journal à Limoges, La Vérité. Mais très vite, la rupture est consommée avec les communistes français. Il a continué, il est resté dans le Parti communiste pendant quelques mois et il a été rapidement exclu et ce journal paraît à la suite de son exclusion en fait parce qu'il justifie ses positions. Il dit encore qu'il est communiste mais pas communiste du Parti communiste, c'est-à-dire pas dans la ligne de l'époque, c'est-à-dire la ligne stalinienne. Marcel Baudy restera discret pendant plusieurs décennies, mais sur la fin de sa vie, il tiendra à témoigner et surtout à clamer que malgré l'échec, malgré les déceptions, il n'avait jamais renoncé à l'idéal de sa jeunesse. Il aide à mieux comprendre comment se sont passées les choses, quels étaient les rapports humains entre Lénine et les acteurs des congrès, entre Kollontai et Trotsky, ou entre les différents acteurs, effectivement, dont on connaît les noms, et puis des Français qui étaient au cœur de cette mise en place du régime soviétique. Je regrette ce temps où je croyais à l'érection d'une société nouvelle où l'homme serait plus libre, plus heureux,